deuxième épisode de mon vlog de Noël. C'est parti. Bon, je suis contente de vous retrouver. On est le jeudi 24 novembre et ça y est, on commence le deuxième épisode de mon vlog de Noël. Alors c'est bien à la suite pour moi parce que je vous ai tourné la première partie, c'était le mardi-mercredi, là on est le jeudi. Donc je suis toujours en vacances, mais ça y est, ça approche de la fin et on est clairement loin de l'objectif de tout ce que je voulais coudre. Donc il va falloir accélérer un petit peu ce soir, parce que oui, on est jeudi, mais on est déjà jeudi soir. Il est déjà plus de 17h. Bref, je vais peut-être vous faire un récap de la partie 1. Donc dans la première partie, vous avez pu voir tout le programme de ce que je souhaite coudre et pour le mois de décembre et puis pour cette fin novembre. Et aussi on a commencé ensemble un boxer Warren puisque je vais en réaliser 3. Voilà. Donc je vais vous faire un petit update sur les boxer Warren plus tard. Pour l'instant, là, ce soir, je vais découper des tissus. Et je vais commencer par découper 2 tissus qui seront pour ma maman, en fait. J'ai complètement bugué. Et je vais notamment découper les 2 tissus qui sont dédiés aux 2 sweats I Am Rainbow qui sont pour ma maman. Je vais commencer par faire ça et ensuite je pense qu'on passera à la couture. Je vous montrerai l'avancée sur les boxer Warren. L'idée c'est de les finir ce soir. Et si je pouvais monter les I Am Rainbow ce soir, je dirais pas non. Mais comme à chaque fois je change tout le temps mon programme, je sais même plus si je vais vous dire ce que je vais faire parce que j'ai l'impression que tout change tout le temps. Je vous ai pas dit, je suis passée cet après-midi à Söstrengren et à Mondial Tissu. J'ai vraiment fait mes pas d'achat. C'est vraiment le minimum vital, je vais vous montrer. J'aurais espéré trouver mieux. Alors, à Mondial Tissu, j'ai juste repris une bobine de fil noir Gutermann parce que on a toujours besoin d'une bobine noire. Et moi, les miennes, elles commencent à être vides. Et j'ai pris de l'élastique à boxer puisque j'en avais pas assez pour faire les 3. Et donc là, j'en ai pris un qui est un petit peu décoratif, j'ai envie de dire. Bon, il n'est pas tout noir comme les autres. Je vais le mettre à mon cousin qui fait beaucoup de sport, parce qu'il y a écrit sport dessus. Et chez Söstrengren, franchement, j'avais été il y a 2 ou 3 semaines, je trouvais qu'il y avait plus de choses intéressantes. J'avais pas craqué en me disant je reviendrai fin novembre et en fait j'aurais dû. J'ai uniquement pris 2 petits sapins comme ça qui s'allument en bas, là c'est des LED et ça s'allume, ça fait mignon. J'en ai pris 2, donc un vert et un beige et c'est pour ma maman en fait que je les ai pris. Je vais lui amener ce week-end. Comme ça, elle pourra mettre dans sa petite déco parce qu'elle avait trouvé qu'il y avait des petites choses mignonnes, mais tout ce qu'elle avait trouvé de mignon n'était plus là. Donc franchement, j'étais trop deg de ne pas pouvoir faire la surprise. Donc j'ai trouvé que ça qui était à peu près sympathique. Voilà, j'ai dû payer ça à 4,50 € l'unité. Et je voulais lui acheter d'autres choses pour Noël et j'ai rien trouvé. Alors, je vous reprends. Ça fait pas longtemps qu'on s'est quitté, mais je viens de réaliser un petit exploit. Je vais essayer de vous montrer. En fait, pour ma maman, je vais découper un sweat I Am Rainbow, comme je vous ai dit. Sauf qu'en positionnant mes pièces de patron, je vois qu'il me reste plein de tissus. Et je me suis dit, je vais essayer de placer des pièces d'un autre patron. Comme ça, je peux tout agencer, j'ai une vue d'ensemble et je vais pouvoir voir si ça tient ou pas. Et je suis trop contente parce que ici, là, dans les 2 mètres, je pense. Ouais, je dirais qu'il y a 2 mètres, peut-être 2 mètres 10. J'ai réussi à mettre donc le sweat I Am Rainbow dans sa version la plus simple, hein, pas de capuche, que dalle, en taille 42. Et
un short Singapour de chez Ikati que je vais réaliser pour la première fois dans une taille 40. Voilà. Donc je suis super contente. Par contre, ça tient aux cheveux près, hein. Donc va pas falloir se planter sur la découpe. Par contre, ça veut peut-être aussi dire que pour mon deuxième, je vais réussir à faire ça et que je vais réussir du coup à me coudre des petits shorts de pyjama et ça, ce serait vraiment chouette. Ah oui, et pour l'instant, je vous ai pas fait de topo sur le sweat I Am Rainbow comme j'ai fait pour Warren. On s'en fera un plus tard, je pense, dans la soirée. Soit quand j'aurai découpé les deux et que je serai en train de positionner mes pièces, de commencer à mettre des petites aiguilles et tout ça. Soit voilà, quand je serai en train de les terminer. Mais on se fera un petit point sur I Am Rainbow. Je vous reprends, je suis en train de découper mon deuxième sweat I Am Rainbow. Pour ma maman, cette fois-ci, ce sera dans un gris avec du doudou, un vrai jogging en fait. C'est bon, voilà, bref. Et comme pour l'autre, il me restait de la place, mais un peu moins. C'est-à-dire que il y a ces pièces-là que j'ai ajoutées, mais sinon, vous voyez, vous avez le dos, le devant, la manche et puis les bandes d'encolure là. Donc il me restait de la place sur mon tissu. Sauf qu'il m'en restait moins que sur le premier. Oh, je sais pas si c'est clair, je suis en train de m'embrouiller là. Je reprends, je vais essayer d'être synthétique. Le premier sweat I Am Rainbow que j'ai découpé pour ma maman, j'en avais commandé, je viens de vérifier, 1,7 m. Alors j'ai pas vérifié combien j'ai reçu, mais il me semble que c'était vraiment de cet ordre-là. Donc le premier, j'avais 1,7 m de tissu commandé. Dedans, j'ai réussi à caser un sweat I Am Rainbow en 42 et un short Singapour de chez Ikati en taille 40. Là, le deuxième tissu, j'en ai pas commandé autant. J'en ai commandé 1,6 m alors que le premier, c'était 1,7 m. Donc là, j'en ai commandé 1,6 m. Donc il me reste moins de place une fois que j'ai positionné mes pièces du sweat I Am Rainbow. Et donc j'ai testé et j'arrive pas à mettre un Ikati dedans, un short Singapour dedans, je n'y arrive pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un patron pour enfants. C'est ce que je fais souvent en fait, comme quand il me reste du tissu, quand je place mes pièces et que je vois qu'il me reste de la place sur mon tissu, j'essaye de positionner tout de suite un autre patron pour essayer de bien agencer les pièces tout ensemble directement, comme ça je coupe tout et après il n'y a plus qu'à coudre, j'ai plus de reste de tissu. Et donc là j'ai fait une combinaison, enfin les deux patrons que j'ai combinés pour ce coupon de tissu. J'ai mis donc le sweat rainbow en taille 42 et j'ai fait le gilet Vega de chez Ikati qui est gratuit en taille, moi je l'ai mis en taille 6 mois parce que c'est la taille qui est décalquée actuellement et que j'ai pas décalqué d'autres tailles et que je vais pas décalquer ce soir. Donc je l'ai pris en taille 6 mois, ça tombe bien, j'ai une copine qui vient d'accoucher. Sinon, si c'était pas le cas, soit j'arrive à caser pour quelqu'un un petit projet. Et quand j'arrive pas à caser de petits projets, mais que voilà, je peux caser un sweat Vega, si ma copine n'avait pas accouché, j'ai envie de les mettre de côté et peut-être de les donner à une association un jour ou en faire part à une prochaine copine lors d'un prochain cadeau de naissance. Bref, beaucoup de blabla pour dire que je vais avoir découpé mes deux sweats I Am Rainbow ce soir. Et j'aurais ajouté à ma liste, qui n'était donc ce qui n'était pas prévu, un gilet Vega de chez Ikati et un short à Singapour. Voilà, le programme augmente. Et évidemment, c'est des choses que je vais avoir envie de coudre tout de suite. J'ai pas envie de rester voilà, avec des projets comme ça que j'ai découpés et que je couds 6 mois plus tard. Ça m'est déjà arrivé et franchement, c'est l'horreur. J'aime pas du tout faire ça. Donc là, il va falloir que j'arrive à les coudre là dans le mois qui arrive. Avant 2023, il faut que ce soit cousu. Voilà. Donc je me suis rajouté du taf.
Alors ce que je fais moi, c'est que, vous voyez, j'assemble, enfin je prépare. Oh, je viens de monter les escaliers pour aller chercher mes pinces. Je suis essoufflée. Je n'ai aucune condition physique alors que je vais 4 fois par semaine à la salle de sport. Ça fait peur. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que mon organisation, quand je couds, c'est que je prépare le maximum de pièces possibles à assembler. Donc là, par exemple, je vais assembler les épaules entre elles. J'ai aussi préparé mes bandes de poignets à assembler. Je vais préparer mes manches. Comme ça, après, hop, je passe tout à la surjeteuse. Et je vais au fer et je repasse mes trois parties. Enfin là, les pièces que j'aurais préparées. Je repasse tout et après je reprépare un autre lot de couture si c'est possible. Moi j'aime bien faire ça, j'ai l'impression que je vais plus vite. Mais après c'est pas une compétition de vitesse hein, la couture. Mais c'est vrai que moi j'aime bien faire comme ça parce que là au moins je prépare mes pièces ensemble. Et puis voilà, quand je suis devant ma machine, et ben je couds tout ce que j'ai préparé. J'ai préparé ma surjeteuse, donc j'ai essayé sur une chute de tissu mes réglages et là je vais commencer à coudre. Donc je vais d'abord coudre entièrement à la surjeteuse le vert et ensuite je ferai l'autre. Parce qu'en fait ce sont pas les mêmes tissus, donc j'aurai pas exactement les mêmes réglages à la surjeteuse. Donc je préfère coudre entièrement le vert et ensuite faire l'autre. Alors il faut que j'aille voir sur le patron. D'ailleurs on n'a pas trop parlé du patron. J'essayerai de vous afficher des infos sur le côté. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un patron il y a beaucoup de possibilités. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Et je l'ai déjà réalisé 1, 2, 3, au moins 3 fois. Et je l'apprécie beaucoup. La seule chose limite que je lui reproche, c'est que c'est des manches, je sais pas comment on appelle ça, peut-être des manches montées et pas des manches raglan. Mais voilà, je pense qu'il va falloir que je me trouve un autre patron de base pour les sweats manches raglan. J'ai bien envie de me trouver un patron comme ça. Faudrait que je regarde ça. Bon, j'ai mis mes petites pinces, je couds. Je reviens et on discute du patron. Le petit truc que je peux ajouter, alors c'est pas sur le patron, enfin je sais pas ce qu'il conseille sur le patron au niveau des manches, mais moi je ferme mes manches et après je vais monter mes manches au corps. J'aime pas la version où on monte les manches à plat. Mais pour plein de raisons, je n'aime pas cette version et à chaque fois que je monte les manches à plat, j'ai tout le temps des problèmes. Alors je sais faire, hein. Si je prends mon temps, je sais les monter à plat les manches. Oui. Mais j'apprécie pas. Et je sais pas d'un point de vue de la couture, en vrai, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre? Pourquoi est-ce qu'il y a des marques qui conseillent d'abord de fermer les manches et d'autres qui les montent à plat? Ça, je sais pas du tout. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Donc, bilan de ce jeudi. Je suis toujours très optimiste dans mon programme et je ne réalise toujours même pas la moitié de ce que je dis. Donc, il y a un moment, il va falloir que je sois beaucoup plus rationnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, les 3 boxers sont assemblés comme ça. Voilà. Et les 3 boxers sont assemblés comme ça. Il y en a un qui a l'élastique, donc il me reste 2 élastiques à mettre. Il y en a un qui a les ourlets, donc il me reste deux paires de jambes d'ourlets à faire. Voilà. Ensuite, au niveau de mes sweats Warren, les 2 sont découpés. Il y en a un qui est assemblé où il reste la bande de bas de corps et l'autre, il est en kit. Totalement en pièces. Il me reste beaucoup de travail. Demain après-midi, je pars en week-end chez ma maman. Du coup, il faut que je me mette un objectif réaliste avant de partir demain après-midi. Un objectif réaliste, c'est quoi?
pour moi, l'objectif réaliste, vraiment, ce serait de monter le deuxième Sweat I Am Rainbow. De monter le deuxième, de partir demain et que les deux soient finis. Parce que celui-là, franchement, il me reste que dalle à faire. Enfin, voilà. Et l'autre, il me faut, en gros, pour monter un sweat, là, il m'a fallu 1 heure. Et encore, j'ai fait hyper attention à bien gérer l'embu, machin et tout. En vrai, en 3/4 d'heure, il peut être fait. Donc, allez, en gros, si je prends large, il me faut 1 heure et demie pour finir les deux en prenant large. Donc ça, c'est carrément possible. Ça, c'est carrément possible. Donc, il faut que les deux sweats soient finis pour demain. On va se mettre ça comme objectif. Les deux sweats terminés pour demain. Et franchement, j'aimerais vraiment que les 3 boxers Warren aussi. Hein. Ah, je vais éternuer. Un petit éternuement plus tard, me voici de retour. Il faut vraiment que les 3 boxers Warren aussi parce que là, franchement, sinon, je vais être submergée. Bon, bref. J'ai déjà, je pense, beaucoup trop parlé. Je pense que je vais aussi commencer à monter ce vlog ce soir parce que j'ai aucune idée du temps et j'ai pas envie qu'il soit trop long. Donc peut-être que la partie 2 ira jusqu'à demain parce que je parte en week-end et on se retrouvera je pense la semaine d'après parce que j'ai l'impression que j'ai énormément parlé. J'espère que quand je vais regarder tout ça, ça va être cohérent dans ce que je vais vous dire. Parce que moi, je vois ce que je fais tout le temps. Mais vous, je vous prends par petits bouts comme ça. Donc j'espère que ça va être cohérent. Bon, bref. Écoutez, je continue. Donc on se retrouve demain. On se retrouvera demain vendredi. J'en profite, on est vendredi, je vais partir de chez moi. Je suis toute habillée là, go je pars. Avant de partir, je suis dégoûtée parce que comme vous les aurez vu dans les petites miniatures, j'ai eu un problème avec ma surjeteuse. Elle prend plus le fil du bouclier supérieur. Donc je n'ai rien pu coudre. Et ça m'embête parce que je sais absolument pas d'où vient le problème. J'ai passé là plus de 2 heures dessus, je pars 1 heure en retard parce que clairement ça m'a énervée. Je voulais résoudre le problème avant de partir, mais bah je n'y arrive pas. Donc là je vais partir. En revanche, il faudrait absolument que dimanche soir j'arrive à régler le problème. Sinon ça va se compliquer. Voilà. J'ai pas envie de monter à la machine à coudre alors que j'ai une surjeteuse. Mais finalement je vais peut-être pas avoir le choix. Alors il me reste des petits projets à faire sans surjeteuse, donc à la limite début de semaine prochaine je pourrais avancer là-dessus si je trouve pas le problème. Mais bah voilà, c'est nul. Donc ce week-end je suis chez ma maman et je vais je pense en profiter pour essayer de regarder un peu toutes les solutions, si ce n'est que j'ai déjà désenfilé et réenfilé 2 fois. Rien n'a l'air d'être cassé, donc vraiment j'ai... Voilà, là j'ai pas de piste, vraiment aucune. De toute façon, il faut que je décolle de chez moi là, donc j'ai pas le choix. Et puis, bah écoutez, on se retrouve dimanche soir en espérant que j'arrive à vous dire que j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai lancé un appel à l'aide sur Instagram, donc merci à celles qui pourront me répondre. Et puis si je trouve la solution, je vous dirai. Voilà. Bon, bah je vous souhaite un bon week-end et j'espère que j'aurai de meilleures nouvelles. En tout cas pour moi, j'espère que j'aurai de meilleures nouvelles dimanche soir. Bonsoir, on se retrouve en ce dimanche soir, fin de week-end, pour se faire un petit bilan comme promis. Alors déjà, vous l'aurez vu, j'ai pas du tout mis de petites miniatures de vidéos de mon week-end. C'était un week-end familial, déjà j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Et puis il y a les aléas, la vie, les tracas, soucis et maladies du quotidien
qui font que voilà, on passe des week-ends plus ou moins joyeux. Dans tous les cas, ici on est là pour parler de couture et d'un petit cocon créatif. Donc je tiens à ce que ça le reste. Mais bon, voilà. Je vais tout faire en tout cas pour continuer mes vlogs de Noël autant que la situation le permet. Parce que voilà, je trouve que ça participe à cette petite magie de Noël, de confectionner les cadeaux, de réfléchir à chacun. J'aime beaucoup cette magie-là, je trouve qu'elle donne beaucoup d'espoir et c'est une magie que j'apprécie et que je tiens à entretenir. Donc dans la limite du possible, je continuerai mes petits vlogs de Noël. Alors, si on parle couture, honnêtement, j'ai pas du tout commencé à monter la vidéo. Donc, je ne sais pas où on en est d'un point de vue temps. Je vais essayer de vous faire une synthèse assez rapide ce soir de où j'en suis. Et voilà, vous verrez que je n'ai pas beaucoup avancé. Et en fait, ce que j'aurais aimé dans cette partie, c'est terminer les boxers et les sweats. Et ils ne sont toujours pas finis, donc je sais pas trop si ça va être compliqué ou pas à tenir dans ce chapitre de vlog. Néanmoins, avant de faire une petite synthèse de où j'en suis, il faut quand même qu'on parle de mon problème de surjeteuse. Puisque c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup avancé, parce que vendredi, en fait, j'ai pas du tout pu avancer comme je le souhaitais, parce que ma surjeteuse ne faisait plus de chaînette à 4 fils. Elle ne prenait plus le fil du boucleur supérieur. Donc j'ai passé un temps de dingue vendredi, je suis partie en retard parce que vraiment ça m'énervait, je voulais trouver pour que quand je revienne ce soir, au moins je puisse commencer à coudre. Donc j'ai pas réussi à régler ça vendredi. Donc ce soir je m'y suis recollée en me disant au moins ce soir il faut que j'ai ma chaînette parce que sinon ça va être catastrophique. Et j'ai trouvé, donc je vais vous donner la solution. Je l'ai donnée aussi sur Insta pour celles et ceux qui me suivent. Mais je vais vous montrer, en fait, c'est tout simple. J'ai perdu énormément de temps juste pour ça. Donc, je vous présente ma surjeteuse, une Pfaff Hobbylock 2.5 que j'ai depuis 4-5 ans, je pense, dont je suis très contente. Donc, j'ouvre le capot, voilà. Et donc, en fait, c'est le fil de mon boucleur supérieur, donc le fil qui est là, qui ne se prenait plus dans la chaînette. Tout simplement parce qu'en fait, le boucleur était hop, comme ça. Et donc le fil il se prend plus. Donc j'ai tout fait. J'ai désenfilé, réenfilé, j'ai nettoyé ma machine, j'ai changé les aiguilles, j'ai enlevé le pied de biche. J'ai défait ici 3-4 fois les vis. Ici aussi. Enfin bon bref, alors qu'il suffisait de hop, faire ça. Donc je suis trop contente parce que ça y est, je peux utiliser ma surjeteuse. J'étais vraiment inquiète. Il faut savoir que du coup on est à 3 week-ends. Donc on est à 4 semaines de Noël, mais c'est dans... En fait il y a 3 week-ends puisque dans 4 semaines tout pile on sera à Noël. Donc il me reste 3 week-ends pour finir mes cadeaux de Noël. Est-ce que nous sommes tous optimistes? Eh ben on va l'être, il n'y a pas le choix. Alors, où j'en suis ce soir? Les boxers n'ont pas du tout avancé. Sweat I Am Rainbow pour ma maman. Les deux sont découpés, les deux sont assemblés. Le premier qui est dans un sweat léger, il est fait, il manque plus que la bande de bas de corps. Voilà. Qu'il faut que j'aille découper. Il faut que je l'essaye. Oh, mais oui, c'est ça. Il faut que je l'essaye. Et que je mette la bande de bas de corps ou que je fasse un ourlet. Je ne l'ai pas essayé. Je vais le faire là. Et j'ai un deuxième sweat qui est maintenant assemblé. Donc ça, c'est une nouveauté de ce soir. C'est ce que j'ai fait. J'ai fini de l'assembler. Il manque le bas et l'encolure. Pourquoi il manque l'encolure sur celui-là? Parce que j'ai pas de bord côte noire, que le tissu, je trouve, est pas hyper bien extensible pour faire une bande d'encolure. Alors, soit je la recalcule, soit je mets du bord côte. Je suis pas encore décidée là-dessus. Bon, voilà, il va falloir que je me décide, mais en gros, il manque plus que ces deux choses-là. Donc ça va, on n'est pas trop mal.
Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce tissu-là, il me restait assez de place, que j'avais commandé 1,6 m. Il me restait assez de place pour découper un petit gilet Vega pour le bébé d'une copine en taille 6 mois. Et donc, le gilet, j'avais assez de place, mais je ne pouvais pas faire le dos au pli. Donc, j'ai fait le dos pas au pli, j'ai rajouté 1 cm et voilà, j'ai cousu, c'est pas bien grave. Donc le gilet, il est assemblé en partie, on va dire que le corps est assemblé et les manches sont assemblées. Donc là, il reste un petit peu de travail, assembler les manches au corps, préformer la patte de boutonnage, mettre l'encolure et mettre la bande de bas de corps. Donc il reste quand même un petit peu de travail. On en est donc là, c'est le bazar absolu dans mon atelier et en bas. Vraiment, parce que vendredi, je comptais finir les sweats, finir les boxers, tout ranger, partir en week-end. Bah clairement, avec mon problème de surjeteuse, on n'en était plus du tout là. Et là, c'est le bazar complet. Donc, plan d'action. Eh bien, je sais pas. Plan d'action, il est 22h20. Je vais arrêter la couture pour ce soir, prendre ma douche et commencer à monter ce vlog. À chaque fois, au lieu de dire commencer à monter, je dis commenter. Commencer à monter ce vlog pour voir un petit peu où on en est. Et l'objectif de demain, ça va être de finir les boxers parce que j'en peux plus. Ça fait 1 semaine qu'on traîne sur le sujet. Ce n'est plus possible. Donc demain, objectif finir les boxers et finir les sweats. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus et on passera au prochain projet. Sachant que, évidemment, ce week-end, je me suis dit, tiens, si j'ajoutais un projet pour ma maman, et pas un projet couture, hein, un projet tricot, où j'ai même pas la laine, et je viens de vous dire quoi? Noël, c'est dans 4 semaines. Voilà. Donc ça, je sais pas encore si je le fais ou pas. Il va falloir que je prenne ma décision mercredi. Puisque mercredi, je ne travaille pas. Et si je fais le choix de lui tricoter ce projet en plus, qui n'est pas un projet genre un bonnet. Non, plutôt un gros pull, un gros gilet. Voilà. Si je prends cette décision-là, j'irai chercher la laine mercredi. Donc dans ces cas-là, eh bien, voilà, il va falloir que je me décide avant mercredi. Mais si je fais ça, je suis une grosse folle, franchement. Mais ça sera un beau défi. Bon allez, j'arrête de papoter, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à demain. Hello, on se retrouve en ce mercredi. Et oui, mercredi, je vous avais dit à lundi. Eh bien non, comme j'ai repris le travail, franchement, j'ai été en sous-marin lundi et mardi. Et donc aujourd'hui, j'ai pu avancer sur mes coutures. Et je voulais, normalement, j'aurais voulu reprendre la parole juste pour faire une synthèse en vous disant « Oui, j'ai tout terminé !» Eh bien non, parce que vous me voyez avec mon découvite. J'ai clairement fait n'importe quoi. Ah, je crois que j'ai trouvé une technique plus rapide pour découdre, tiens. J'ai clairement fait n'importe quoi avec le dernier élastique sur le dernier boxer. Donc, eh ben, je suis en train de découdre. Au début, j'en ai dit c'est mort, c'est bon, je découpe pas, ça m'énerve. Je voulais faire des trucs hyper jolis, hyper propres. Et puis, bah voilà, t'as pas réussi, t'as pas fait et tout. J'étais partie très, très négative. Et puis, bon, finalement... ma canette s'est vidée, bah, n'était plus là quoi. Donc aux 3/4 de la couture de mon élastique, plus de canette. Et je me suis dit, bah ça c'est le signe, faut découdre. Tu vas découdre. Et en commençant à découdre, j'ai vu que ça marquait très peu l'élastique et le jersey. Donc que ça allait normalement quasiment pas se voir que j'ai décousu. Donc je me suis dit, bah go, recommence, vas-y, fais un truc propre. Donc là, il me reste plus que ça à découdre. J'ai vachement avancé là d'un coup. Je suis en galère depuis 20 minutes à découdre.
Alors qu'en fait, bah là, hop, si je fais quelques points comme ça, espacés, après ça se découle tout seul. Bon, bref. Voilà l'avancée, quoi. Youhou! J'ai réussi à tout défaire. Donc, on recommence. Et puis, bah, ce que je vous propose, c'est que... Hop! Je fais ça, je vais prendre ma douche, je vais tout ranger. J'aimerais avoir tout fini ce soir. Et puis, enfin quand je dis tout fini, on se calme. Hein. Je dis tout fini, ce que j'ai prévu dans ma tête. C'est-à-dire bah, les boxers, les sweats, tout ça. Je vous en dirai un petit peu plus. Fini de ranger, pris ma douche. Et voilà, j'espère vous retrouver bah, dans quelques minutes. Et me voilà de retour, il est minuit je crois tout pile et je me suis promise d'arrêter à minuit et d'aller me coucher. Donc je suis en pyjama, j'ai fini tout ce que j'avais à finir. Je vous mets juste un petit mot pour vous dire que je prendrai le temps demain soir dans une tenue un petit peu plus appropriée et une heure plus convenable pour vous faire une retour et une synthèse et on clôturera ce chapitre 2. Bah voilà, donc moi je vais vous dire à demain, jeudi, jour où sortira le premier chapitre de ce vlog. C'est l'heure du bilan et j'ai terminé des choses, donc je suis trop contente qu'à la fin de ce deuxième chapitre, on voit enfin des vêtements terminés. Alors, donc on est plus tard dans la semaine parce que bah voilà, cette semaine de reprise de travail, j'ai eu vraiment du mal à retrouver mon rythme et mon organisation. Donc là, je croise les doigts. Lundi, on repart sur de bonnes bases. Sinon, en attendant, donc j'ai fini. On va pouvoir barrer des choses sur la liste. Ah, c'est trop satisfaisant. Les 3 boxers, alors aucun fil n'est coupé. On les coupera ensemble à la fin. On fera un dernier épisode ensemble où on reverra tout. Je couperai les fils, je ferai toutes les petites finitions à la main voilà, à cette occasion-là. Concernant les boxers Warren, donc ils sont tous terminés. Donc je vous montre celui-ci. C'est celui en 38. C'est le seul qui a un élastique un petit peu spécial. Les autres c'est noir. Donc voilà, alors attendez, que je me mette correctement par rapport à l'anneau lumineux, hein, puisque bien évidemment c'est l'hiver, c'est le soir, on ne voit rien. Voilà, donc ils sont finis. Donc là, il reste encore le jersey à couper. L'ourlet est fini à l'aiguille. Bah, évidemment, là où je vous montre, il y a une petite peluche. L'ourlet est fini... comment il faut que je montre ça? Voilà. À l'aiguille double. Hop. On reparlera de mes galères d'aiguille double. Voilà. Les 3 sont terminés. Hop, ça, check, c'est fait. On passe à autre chose. À autre chose. Donc, ensuite, j'avais un coupon de 1,7 mètres de sweat léger de chez Dressenstoffen en kaki. Et donc, j'en ai fait un sweat I Am Pattern, n'importe quoi. Enfin, oui, c'est chez I Am Pattern, mais c'est I Am Rainbow dans sa version la plus simple, donc sans capuche. Voilà les finitions en tissu. Hop, aux manches ici. Et en bas, j'avais plus assez de tissu parce que je me suis un petit peu plantouillée. Donc, j'ai fait juste un petit ourlet. Hop. Vous savez, c'est l'ourlet un peu en forme d'éclair là qu'on a. Enfin, moi, j'ai ça en tout cas. Et donc, du coup, ça fait quelque chose comme ça. Et derrière, ça fait assez propre. Et honnêtement, je trouve que ça rend assez bien. Alors là, je sais pas si on va voir grand chose. Mais au final, bah, ça rend pas si moche que ça, l'ourlet comme ça. Donc voilà, le premier I Am Rainbow pour ma maman. Et comme je vous avais montré, dans ce tissu-là, j'en avais largement assez. J'ai pu couper et coudre un projet pour moi qui était un petit essai, hein, qui est le short
Singapour de chez Ikati. Voilà, donc j'ai pu le coudre aussi. Hop, celui-là je vous en parlerai dans un bilan couture que je vais tourner là mais que je vous diffuserai une fois les vlogs de Noël finis. Mais je vous en parlerai, mais franchement le patron est génial, mais vraiment génial. Et enfin dans mon deuxième coupon, donc là c'est un jogging, ça vient toujours de chez Dress & Stephen, c'est un gris mélangé foncé. Et c'est un jogging, là c'est un peu doudou. J'ai fait le deuxième sweat I Am Rainbow pour ma maman. Pareil, c'est des finitions encolure, poignet et bas de corps. C'est une finition au tissu. Voilà, donc celui-là, elle ne me l'avait pas demandé. En fait, elle m'avait demandé le kaki et j'ai rajouté celui-là. Donc j'espère qu'il va lui plaire. Hop, aussi en taille 42. C'est les tailles que j'avais fait pour moi pour que ce soit assez, voilà, assez loose, qu'on soit confort, que ça soit pas très ajusté. Et voilà, donc ça fait 1, 2, 3. Donc 3 projets, 3 gros projets et 3 boxers. Je suis trop contente. Et en plus, ce soir, j'aurai terminé, je vous en avais parlé un tout petit peu de mon tricot du moment qui est un gilet. J'aurai terminé la première manche ce soir, donc je suis trop contente. Donc il n'est pas improbable que dans le prochain épisode, il y ait aussi un gilet tricoté fini. Voilà, donc ça fait franchement du bien, ça enlève aussi un peu de pression de pouvoir barrer des choses sur la liste. Je vais vous laisser là, il me reste encore plein de choses à faire. Ce soir, je vais me remettre en mission. Découper du tissu pour les prochains projets qui vont venir et qui seront présents dans le prochain chapitre. Voilà, donc on parlera des sacs bananes et de la chemise Archer dans le prochain chapitre de mon vlog de Noël. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt et prenez soin de vous.